avez eue ce matin avec le Premier ministre Lamotte? Bon, on a eu une conversation très extensive sur les questions de prévention de désastres à Haïti, sur la base des expériences du pays pendant beaucoup des années, mais surtout les 2-3 dernières années. Et je crois qu'on a fait un compromis de suivre le sujet avec faire une planification ensemble pour renforcer un peu la planification nationale pour la prévention, mais aussi moyens simples et clairs, on peut renforcer la résilience des populations dans une période pas très courte, mais il faut faire des plans maintenant pour le futur. On a vu lors du passage du cyclone Isaac qu'il y a eu une grande mobilisation au niveau du gouvernement et ça a payé quand même. Ça a bien payé, c'est une manifestation que le travail de planification, de préparation et de prévention, ça fonctionne. Et donc il faut le suivre et renforcer encore plus. Donc félicitations pour cette manifestation. Donc les Nations Unies comptent coopérer davantage avec le gouvernement dans ce secteur? Oui, c'est un secteur important pour les Nations Unies, tant comme pour tous les pays du monde, évidemment. Et pour un pays un peu fragile comme Haïti, avec des questions d'environnement, avec les tempêtes de chaque année et aussi des risques sismiques, c'est très important de faire ça une priorité nationale. Merci. Merci. Ministre, vous faites une rencontre avec Mme Margaret Boissot, qui est responsable quand même des Nations Unies de questions gestion risque désastre. Qu'en faut-il bilan pour nous de rencontrer ça? Bon, c'est une rencontre de très haut niveau avec le représentant spécial et secrétaire général des Nations Unies pour question gestion risque et désastre. Nous connaissons que en Haïti, chaque fois qu'un petit lapic tombe, le pays a presque inondé. Donc, il est important pour nous mobiliser support tout acteur international, spécialement moi-même avec Margaret Wallstrom, qui c'est un monde qui vient en Haïti déjà. Donc nous discutons deux points qui sont très importants. Premièrement, nous discutons d'un rapprochement entre le gouvernement haïtien et les Nations Unies pour question de prévention risque et désastre. Ça c'est un. Nous discutons faire une campagne de sensibilisation avec le secteur privé. Ça c'est deux. Nous discutons tout. Il y a fait un sommet à Genève sur question de prévention risque et désastre. Côté ils ont invité nous. Et nous engageons pour nous participer. Nous engageons tout pour nous faire une conférence nationale sur gestion risque et désastre dans le mois de janvier avec le ministre de l'Intérieur, avec CASEC, ASEC, tous les élus locaux, mairie, pour nous expliquer ça pour faire le gain des menaces sur Haïti, cyclone, et tremblement de terre et tout. Et Mme Wallstrom exprime un peu l'intérêt pour aider Haïti et tout pour collaborer avec nous. Donc, il va avoir une équipe qui va faire une radiographie du système nous en place là pour nous renforcer le système national risque et désastre. Il va tout et voir nos résultats et radiographie ça, c'est-à-dire et rapport de progrès pour que ensemble nous capables chita et puis améliorer et gestion risque et désastre dans le pays d'Haïti. Alors, qui bilan qu'a fait jusqu'à présent, M. le Premier ministre, concernant la participation à différentes rencontres des Nations Unies avant bien sûr l'arrivée du chef de l'État? Bon, il y a différentes rencontres. Hier, j'ai fait le premier discours des Nations Unies sur la question de l'État de droit, côté que nous faisons un bilan de l'État de droit en Haïti, de nomination du président de la Cour de cassation à différents juges pratiquement à compléter la Cour de cassation, qui c'est quand même assez important en Haïti pour qu'il y ait un cours de cassation fonctionnel. Ensuite, élaboration et CSPJA qui était prévu depuis en 2007, mais qui n'a jamais réussi à être fait. Nous-mêmes, nous faisons, nous consolidons et nous parlons tout de détention préventive et d'un discours à côté que pratiquement nous engageons avec le ministre de la Justice pour nous capables de travailler sur le problème de détention préventive. Et ensuite, après ça, nous faisons une rencontre avec le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes, surtout dans la question minute, M. Heraldo Munoz, côté que nous faisons un colloque avec ONG et nous avons ONG explication sur qui que le gouvernement haïtien va mettre priorité d'abord et nous demandons ONG pour rentrer stratégie par dans tout plan national de développement que le gouvernement haïtien va gagner.
Après ça, nous faisons un discours dans CGI, Clinton Global Initiative, côté nous avons gros priorité gouvernement en termes d'investissement. Ensuite, nous rencontrons avec le prix Nobel en économie, M. Mohamed Younous, professeur Mohamed Younous, qui a rentré en Haïti d'ailleurs du 12 au 15 octobre, et qui est installé en Haïti dans l'initiative business social LIO. Il y a plus qu'une vingtaine de compagnies que la paix subventionnée dans le business social, surtout dans l'agriculture. Le professeur Younous tout intéressé dans la reforestation en Haïti, qui pratiquement gagne un pile de déforestation qu'on a là, parce que nous avons coupé pied bois pour faire charbon. Et donc, le professeur Younous lui-même lui offre une stratégie pour nous capables de reboiser une zone que nous avons décidé ensemble. Donc nous accueillons ça favorablement. Et ensuite, après ça, et pendant la journée en tout, nous rencontrons avec différents leaders d'ADI dans la communauté internationale là. Nous rencontrons avec différents hommes d'affaires tout. Et nous rencontrons avec l'acteur Sean Penn, et côté que nous faisons un dîner, et côté que nous faisons tout, on suivi sur l'activité qui peut être faite dans le mois de janvier, et que l'acteur Sean Penn a préparé pour Haïti, côté nous fait un concert international de levée de fonds pour capable venir en support à victimes et tremblement de terre 12 janvier et à reconstruction pays. Et indépendamment de tout ça, nous avons une rencontre bref avec le roi d'Espagne et Sa Majesté Juan Carlos. Et nous discutons tout. Et roi, encore une fois, il réitère la volonté pour que l'aider Haïti et que le gouvernement espagnol aide Haïti dans tout ça qu'a fait. Nous avons une rencontre hier soir avec différents chefs d'État et de gouvernement, ensemble avec le président Obama, et dans l'hôtel Waldorf Astoria. Indépendamment de ça, après ça, nous venons à une rencontre avec des célébrités, des joueurs de basket, tels que Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, qui eux-mêmes ont préparé une rencontre pour venir en Haïti ensemble avec le basketteur haïtien Holden Polinis, et dans le cadre support que a baillé Haïti depuis après le tremblement de terre. Et nous rencontrons tout avec différents investisseurs, Royal Caribbean, et nous invitons à venir en Haïti tout. Et finalement, hier soir, je me suis rencontré avec l'ancien ambassadeur de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, et Prince Turkey, Al Faisal, qui invite nous à visiter l'Arabie Saoudite dans le cadre de coopération qui a été faite dans deux pays. Donc c'est une journée très chargée. Et jeudi encore, nous faisons commencer là. Nous avons une journée très chargée jeudi, côté que nous allons rencontrer avec Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, et Untika Alpita. Nous allons rencontrer avec la communauté haïtienne, nous allons rencontrer avec la presse. Donc il y a un pile de rencontres qui planifiées dans le cadre de la visite des Nations Unies, qui est très important pour Haïti.